Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi et non mercredi. J'en suis désolée. En fait, si vous allez pouvoir le constater, le projet que je vous propose aujourd'hui est assez conséquent, assez ambitieux. Et donc, il m'a nécessité beaucoup de préparation pour vous faire la vidéo, pour faire le prototype, mais aussi pour faire la vidéo, de façon à ne pas monopoliser 3 heures de votre temps sur la vidéo, parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de travail. Pour l'instant, vous ne voyez que le joli nœud qui se trouve sur le dessus de notre boîte. Et il s'agit donc d'une boîte à explosion. Donc sur le pourtour extérieur, nous avons, comme si nous étions, ça raconte un petit peu une histoire en fait, cette boîte, comme si nous étions dans une rue. On va passer devant les grilles d'un jardin. On a des arbres dans le fond, il neige, et puis lorsque l'on va ouvrir cette boîte, une deuxième est découverte, toujours avec un joli nœud sur le dessus. Cette fois-ci, c'est le village que l'on découvre. Le jour se lève, il y a de la lumière aux fenêtres. Et lorsqu'on découvre la deuxième boîte, on se rend compte que c'est en fait le matin de Noël et que nous avons notre joli sapin avec tout plein de cadeaux à ses pieds. Et c'est donc ce projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors comme je vous le disais et comme vous avez pu le constater, c'est un projet qui est assez important, assez ambitieux. Donc j'ai fait pas mal de préparation en amont pour pouvoir aller un peu plus vite. Mais tout va vous être expliqué cependant en détail. Vous vous en doutez bien, il va falloir pas mal de matériel pour réaliser cette boîte à explosion. Nous aurons donc besoin de chutes de papier de couleur. Ici, je vais les faire dans des tons un peu plus bleutés et moins violets que sur celle-ci. Donc il va nous falloir des chutes de papier pour pouvoir réaliser vos cadeaux. Pour cette version-ci, j'ai choisi Bleu Nuit, Denim Dandy et Galante Glycine. Il vous faudra également des chutes de papier, ici artichaut chaud, vert olive et riche raisin, pour découper les branches qui vont former votre sapin de Noël à l'intérieur. Il vous faudra un cercle. Alors ici, moi j'ai choisi pour le découper le couvercle d'une boîte à thé Kusmi. Donc grosso modo, ça fait une douzaine de centimètres de diamètre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai repéré les diagonales et donc le centre de mon cercle. Il nous faudra également, pour la boîte extérieure, un grand carré de papier de 29,2 par 29,2 dans du papier brune dune et un plus petit carré de 12,5 par 12,5 dans lequel on formera le couvercle. Pour la deuxième boîte intérieure, celle qui supporte le village, il vous faudra, donc vous voyez, j'ai déjà réalisé les découpes, mais ça va être exactement la même chose sur ce papier-là, donc je vais vous le montrer ici. Au départ, ce carré de papier mesure 22 par 22 et pour le couvercle, il nous faudra un carré de 10,5 par 10,5. Notre petit sapin qui se trouve à l'intérieur est surélevé par un socle, ce qui nous permet aussi de pouvoir coller tous nos petits cadeaux à l'extérieur. Pour ce socle, il nous faudra un carré de 7,5 par 7,5. En fait, les découpes vont être identiques pour le socle et les deux couvercles. Pour les décorations intérieures des panneaux, alors c'est de la décoration effectivement, mais ces décorations vont également nous permettre de rigidifier les différents panneaux de notre boîte et ainsi qu'ils se maintiennent bien droits quand ils sont refermés. Il nous faudra donc 4 panneaux de 10,5 par 6,7. Bien sûr, vous allez retrouver toutes les mesures sur le blog. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Et puis,
le panneau qui va venir sur le dessus. Donc vous voyez, il y a juste un petit millimètre qui ressort tout autour, juste pour faire ressortir, mais sans que ce soit trop présent. Et donc ce panneau, on va pouvoir écrire, mettre des photos, etc. Ça peut d'ailleurs être un mini-album plutôt sympa. Donc ces panneaux mesurent 10,3 par 6,5. Pour la décoration de la seconde boîte, il nous faudra 4 panneaux de 7,5 par 5,5 et le petit panneau où l'on va pouvoir écrire qui vient par-dessus mesurera lui 7,3 par 5,3. Et il nous faudra ensuite des morceaux que l'on va découper pour toute la décoration. Donc notre petit village avec l'effet de lumière à l'intérieur, notre grille, les réverbères. Et donc pour la partie grille, il nous faudra 4 panneaux de 7,5 par 5 cm. Ces panneaux-ci sont doublés de feuilles d'adhésif double face. Donc j'en ai collé sur ces 4 panneaux-là. Il nous faudra également 2 morceaux pour découper les têtes des réverbères et les pieds des réverbères. Pour les pieds des réverbères, il faudra que le morceau fasse au moins 8 cm de haut. Et donc pour les morceaux qui vont découper le petit village, il nous faudra les découper à chaque fois dans du papier noir et dans du papier métallisé champagne. Ce papier noir est doublé de ce même adhésif double face. Le papier champagne, en revanche, lui, genre je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Si, voilà, vous le voyez bien. Je l'ai doublé simplement de ruban adhésif, du scotch, basiquement. Parce qu'en fait, il nous faut que les petits morceaux qui viennent dans des découpes, les petites fenêtres, etc., restent en place avec la découpe. Donc, on va faire ce petit matage au dos avec du ruban adhésif. Et c'est ce qui va nous permettre de tout garder en place pour pouvoir mettre par-dessus la découpe en noir qui, elle, aura bien ses parties ajourées. Pour notre petit village, vous voyez bien qu'il y a des maisons qui sont plus hautes que d'autres, ne serait-ce que l'église. Donc les 4 morceaux font tous 6,5 de large. Et il nous en faudra 2 qui mesurent 4,5 de haut, un qui mesure 5 cm de haut et le 4e qui mesure 7,5 de haut. Nous allons commencer par faire les lignes de marquage et les découpes sur la boîte extérieure et son couvercle, sachant que les mesures sont différentes, mais on fera exactement la même chose pour la boîte qui se trouve à l'intérieur. Et vous retrouverez les mesures sur le blog, que ce soit pour la boîte extérieure et pour la boîte intérieure. Je vais donc prendre mon massicot et pour cette partie de boîte extérieure, je vais marquer sur les 4 côtés à 11 cm. Pour le couvercle, je vais également marquer sur les 4 côtés à 1 cm et à 2 cm et demi. Pour la partie extérieure, tout comme la partie intérieure, on fera exactement la même découpe. On va se replacer à 11 cm, donc là où on a fait notre ligne de marquage qui doit se trouver juste dans l'alignement de la rigole de notre massicot. Et cette fois-ci, je vais prendre mon outil de coupe et je vais découper en haut et en bas. Je vais laisser la partie intérieure attachée au centre. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Conservez bien ces morceaux-là, ils vous permettront de découper les décorations intérieures. Pour le couvercle, une fois que mes marques sont faites, je vais le découper exactement comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire que je vais enlever les 3 espaces qui sont dans les angles et je vais garder ce carré-là qui va nous servir, qui se trouve ici, qui va nous servir d'onglet d'assemblage et je vais biaiser mes onglets d'assemblage, mais également les 4 bandes qui se trouvent sur les extérieurs.
Et on obtient donc notre croix qui va former la boîte extérieure, son couvercle qui se présente donc comme ceci. Idem pour la boîte intérieure, également avec son couvercle qui se présente exactement de la même façon. Et puis pour le petit socle à l'intérieur, donc vous voyez que c'est le même principe que les couvercles. La seule différence, c'est qu'on va biaiser de façon un petit peu plus nette les parties extérieures. Je vais maintenant m'attaquer à la décoration et en particulier au dégradé sur mes deux boîtes. Cependant, pour la boîte extérieure, avant de procéder à la colorisation, il va falloir que je tamponne mon petit paysage d'arbres. Et pour cela, j'ai utilisé notre set de tampons Lovely as a Tree avec donc cette petite ligne de paysage avec ces arbres dénudés. Pour ma part, je vais utiliser le Misty parce que c'est celui que j'ai à portée de main et que c'est assez pratique parce que vous allez voir qu'en fait, il va falloir tamponner 2 fois ce motif. Une première fois avec le coloris couleur café et une seconde fois avec de l'encre Versamark que l'on va ensuite embosser en transparent. C'est ce qui va permettre de... Vous voyez qu'il y a un petit aspect brillant sur les arbres, mais du coup ça va faire une espèce de pellicule plastique sur ce motif. Et lorsque je vais coloriser, du coup le motif des arbres va résister, ne va pas prendre la couleur par-dessus et donc mes arbres vont bien apparaître. Une fois que mes arbres seront tamponnés et embossés transparents sur les 4 panneaux de ma boîte extérieure, je vais procéder à la colorisation et je vais le faire aussi bien sur la boîte extérieure que la boîte intérieure, donc avec des dégradés un petit peu différents. Pour cette version-ci, je vais faire exactement le même dégradé pour l'extérieur, donc il y a du artichaut chaud en bas, du bleu nuit ensuite, puis du murmure marin et du doux ciel en haut. Pour la partie intérieure, comme je vous le disais, je vais faire quelque chose d'un peu plus bleuté que violacé comme c'est le cas ici. Et donc je vais utiliser le bleu nuit en haut, le prune parfaite au milieu et du galant glycine en bas. Pour superposer correctement mes 2 tamponnages, donc en couleur et en Versamark, j'utilise ici le Misty, mais vous pouvez tout à fait le faire avec le Stamp Magic. Et nous avons donc nos 2 bases de boîte colorisées. Alors ici, vous voyez que le bleu doux ciel est encore très vert. Simplement parce que le papier brune dune s'est imbibé d'humidité. Mais on va retrouver ce même dégradé par la suite, une fois que l'encre aura bien séché. Et puis on a donc un dégradé pour le soleil levant. Donc un petit peu moins chaud que celui que j'avais utilisé ici, puisque ce projet-là va être dans des tons de bleu. Nous allons à présent faire les décorations.
pendant d'ailleurs que qu'il n'est pas encore recouvert, vous voyez bien l'aspect brillant ici sur mes arbres, qu'on voit moins après, puisqu'effectivement il va y avoir la grille par-dessus, mais vous voyez que le tamponnage des arbres a résisté à la colorisation grâce à cette pellicule d'embossage transparent. Comme je le disais, nous allons maintenant décorer. Donc ici, nous allons placer les grilles de notre jardin, ainsi que nos réverbères. Et à l'intérieur, nous allons placer les éléments de notre village. Pour cela, j'ai utilisé plusieurs sets de matrices de découpe. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de matériel qui intervient sur ce projet. C'est un projet assez volumineux, assez ambitieux. Ne me dites pas qu'il faut beaucoup de choses, je le sais. Ça me permet de mettre en œuvre plusieurs nouveautés de ce catalogue automne-hiver. Donc pour la découpe de nos réverbères, j'ai mon pied de réverbère. Et comme je vous le disais, il vous faut un papier donc recouvert d'adhésif et qui fasse au moins 8 cm, mais on ne va découper que la partie haute du réverbère, c'est-à-dire que je vais placer mon papier à cette hauteur-là. Et je vais découper que ceci. Et d'ailleurs, vous allez le voir, on va redécouper aussi une petite pointe, sinon il faudrait une boîte très très haute. Et puis, vous avez deux possibilités de réverbères. Un avec des formes assez géométriques, l'autre avec des formes plus rondes. Sur celui-ci, j'avais choisi de prendre celui avec les formes plus rondes, et c'est ce que je vais faire sur le deuxième également. Donc ça, c'est le premier set que j'ai utilisé. Et je me suis avancée puisque j'ai déjà tous mes petits réverbères en deux parties qui sont prêts. Pour la grille de mon jardin, j'ai utilisé cette même grille que je vous avais montrée il y a quelques temps avec la carte Piquebou qui découvrait un jardin. Donc c'est ce grand portail que je vais utiliser. Et en fait, je ne vais utiliser que cette partie-ci. Et je vous montrerai parce que en fait, mon portail, je vais le découper dans du papier noir. C'est ce que j'ai fait ici aussi. Pourtant, vous voyez, il a un aspect gris métal. Et je vais vous montrer comment j'ai fait, parce que c'est une astuce que je trouve vraiment géniale. Pour le petit village, c'est un set que j'adore, qui s'appelle Bonjour de ma ville. Donc, vous avez plusieurs petites lignes de paysage. On va utiliser les deux plus grandes, parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai coupé deux fois, dans la mesure où ma découpe n'utilise pas l'intégralité du taille. En fait, je n'en ai coupé, vous voyez, qu'une partie, et après, de l'autre côté, j'ai utilisé l'autre partie. Donc, je n'ai utilisé que ces deux plus grands, et à chaque fois, je les ai découpés en deux parties. Et pour les petites feuilles de mon sapin, alors sur mon prototype, j'avais utilisé les plus petites des feuilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a 3 dies, donc ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Pour celui-ci, je me suis dit que les grandes devaient suffire. Ça devrait habiller un peu plus rapidement en plus notre petit sapin. Et là encore, je me suis avancée. Elles sont toutes découpées. J'ai dû en faire une quinzaine. Nous utiliserons également ce set de matrices de découpe pour les cadeaux. Et on utilisera également le set de tampons qui lui est assorti, donc qui sont vendus ensemble. Là encore, je me suis avancée puisque j'ai déjà 3 petits morceaux de mon village. Et j'ai également 3 grilles. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé du papier noir et pour autant, mes grilles sont cuivrées. Très jolie couleur cuivrée. Un peu patinée, que je trouve très très belle. Et donc, comme il y a des petites astuces sur l'une et l'autre de ces découpes, je n'en ai préparé que 3 et je vais faire la 4e avec vous. On va commencer par le village et je vais donc découper mon village, ma partie de village, 2 fois, une fois dans mon papier métal champagne et une seconde fois dans mon papier noir. Je vais donc placer ma matrice de découpe sur le panneau noir. Je vais pouvoir passer dans la Big Shot plusieurs fois.
pour m'assurer que tout est bien découpé. Donc en général, je fais 2 allers-retours et c'est suffisant. Les petits morceaux restent dans l'ensemble sur la découpe, simplement parce qu'il y a justement cette pellicule plastique qui est due à l'adhésif double face. Mais vous allez voir que quand on enlève la protection de l'adhésif, une bonne partie des petits morceaux vont s'enlever en même temps. Pour la partie métallisée, je vais reprendre mon même morceau de paysage, et en fait je vais m'assurer grosso modo, c'est pas une science exacte, mais grosso modo que c'est coupé à peu près à la même place sur l'un et l'autre des 2 morceaux. On a une marge pour pouvoir réajuster, mais on n'a pas 15 cm pour réajuster, donc on va s'assurer que c'est à peu près placé de la même façon. Pour cette partie-là, je vais ne la passer qu'une seule fois dans la Big Shot. Parce que je veux, comme je vous le disais tout à l'heure, impérativement que tous mes petits morceaux restent bien en place. Et vous allez voir que du fait de la pellicule de scotch que j'ai mis au dos, même pour l'extérieur, ça va résister un peu, mais c'est quand même découpé. Donc, ça va s'enlever. Il faut juste délicatement pousser la découpe extérieure. Ça résiste, vous voyez, mais pas trop. Hein. Et par contre, j'ai bien tous mes petits morceaux qui sont restés en place. Ce qui me permet ensuite de découvrir. Vous voyez que là, il y en a plein qui viennent avec la protection de l'adhésif. Donc j'ai juste quelques petits morceaux à enlever. Vous voyez ici qu'il y a un petit morceau de fenêtre, hop, et c'est à peu près le seul. Et ensuite, je vais pouvoir coller l'un par-dessus l'autre mes 2 éléments. Et ainsi obtenir ma petite partie de village. Donc là, je vais redécouper le morceau qui dépasse. Si ça dépasse un petit peu en bas, c'est pareil, je vais réajuster pour que ce soit bien aligné. Et j'ai donc ma petite maison avec la lumière à l'intérieur. Ce que je vais faire également, c'est que je vais recouvrir avec un marqueur permanent le pourtour de mon petit village, de façon à ce que mon papier champagne soit le moins visible possible. Pour les côtés, je le ferai à la fin, quand je le poserai sur mon projet, puisque je vais réajuster les bordures, savoir si tout est bien à la bonne longueur. Je vais ensuite découper ma grille. Et en fait, si je vous ai donné des mesures aussi précises pour la découpe de la grille, c'est que je vais correctement placer mon morceau. Donc je vais laisser, vous voyez celle-là où il y a 2 grands rectangles qui sont ouverts, je vais placer le bas de mon papier en laissant juste apparaître un tout petit peu. Vous voyez ici, on va juste voir apparaître le papier en bas. Sur les côtés, on a un motif qui se répète sur cette ligne-là. Je vais faire en sorte que les côtés de mon papier arrivent au centre de cette découpe-ci, de façon à avoir quelque chose de symétrique. Et donc vous voyez que j'ai un tout petit peu de papier noir qui apparaît ici en bas, un tout petit peu sur les côtés, c'est parfait. Je vais pouvoir passer le tout dans la Big Shot. Petite astuce, quand vous avez, en général, la protection de l'adhésif va rester sur le projet, et donc ça veut dire qu'ici j'ai des petits morceaux de découpe qui restent prisonniers dans le die, mais qui sont encollés. Et donc mon astuce, c'est de prendre un petit morceau de sopalin et je vais juste presser, et vous voyez que je les récupère tous assez facilement.
Et là, je sais que vous vous posez tous la question, mais comment j'ai fait pour partir d'une grille en noir, j'ai pas encore pris la peine d'enlever tous les petits morceaux, je le ferai par la suite, pour atterrir avec un joli portail cuivré. Et c'est là la grosse astuce que j'aime beaucoup. Donc je vais d'abord commencer par protéger mon espace de travail. Et en fait, je vais coloriser ma grille avec de la cire à dorer. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est quelque chose que l'on met d'habitude sur les meubles, sur les cadres, etc. Et donc il en existe de plusieurs coloris. Vous avez le coloris argent qui se présente comme ceci. Ça sent super bon la cire, on a l'impression qu'on est en train de nettoyer ses meubles. Ça existe en doré, ça existe en plein de couleurs différentes, même il en existe des couleurs donc avec cet aspect métallisé. Donc ici, je vais utiliser le cuivre qui est juste magnifique. Pour celui-ci, c'est la marque Le Franc-Bourgeois, donc je pense qu'on les trouve simplement dans les magasins de bricolage. Moi, je les ai trouvés sur Amazon, je vous mettrai le lien de ceux que j'ai achetés sous la liste des courses sur le blog évidemment. Et en fait je vais faire comme j'ai apporté de la couleur tout à l'heure sur mon papier. Cette fois-ci je vais apporter du cuivré, donc je vais délicatement recouvrir mon éponge de cette cire à dorer. Je vais maintenir mon papier. Alors petite précaution, on a quelque chose qui va être très découpé. Donc comme lorsque l'on gomme, on fait attention à ne pas faire des gestes trop brusques et donc à abîmer les pourtours, surtout quand on est sur les côtés. Et on va donner cette couleur joliment cuivrée à notre portail. Et du coup, on obtient quelque chose de beaucoup plus patiné, beaucoup plus nuancé, qui est parfait pour ce portail, que ne le donnerait notre papier cuivré. Donc vous pouvez voir la différence, on a quelque chose qui est vraiment, qui n'a rien à voir entre l'un et l'autre, c'est beaucoup plus nuancé. C'est aussi beaucoup plus nuancé parce que je l'ai mis sur du papier noir à la base, et d'ailleurs j'ai fait des petits tests pour vous, où j'ai mis mes 3 couleurs d'abord sur du papier blanc. Je les ai ensuite posés sur du papier noir, donc toujours argent, or et cuivre. Et j'ai testé en les mettant ici sur du papier de couleur et j'ai choisi pour celui-ci de le mettre sur du papier fruits des bois. Et vous voyez qu'on a encore une nuance différente sur notre aspect métallisé et je trouve que c'est quelque chose de super sympa puisque ça nous laisse plein de possibilités. Je vais ensuite couper les petits morceaux qui dépassent sur les côtés de mes grilles, donc de chaque côté. Et je vais ensuite pouvoir poser toutes mes décorations, donc les grilles sur tout le pourtour, donc je vais les ajuster. Je vais mettre la petite bande décorée en haut, donc je vais les poser comme ça sur chacun des côtés de ma boîte. Comme j'ai utilisé mon adhésif double face, je n'ai pas à m'inquiéter à savoir comment et à mettre de la colle sur tous les petits endroits. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits morceaux qui dépassent, je les redécouperai par le dos de chaque côté. Et donc je vais habiller les 4 côtés. Je vais y ajouter mes réverbères. Puis sur la partie intérieure, je vais réajuster les côtés et coller tous mes petits villages.
Comme vous avez pu le constater, j'ai ajouté, alors d'abord il y a le soleil qui est arrivé, vous avez une jolie ombre de mon trépied, mais j'ai ajouté des flocons de neige, à moins que ce ne soit un ciel étoilé, c'est vous qui choisirez de quoi il s'agit. Je trouve que ça donne quelque chose de très joli. Nous allons maintenant procéder au montage des couvercles et du socle du sapin. Je vais vous le montrer sur le plus grand, ce sera évidemment plus simple. On va commencer par appuyer toutes nos lignes de marquage. Vous allez constater que c'est extrêmement simple. Hop, on a nos petits onglets d'assemblage qui se trouvent ici. On va simplement mettre de la colle sur ces 4 onglets d'assemblage, les ramener à l'intérieur et former de jolies arêtes. Et en fait, ces morceaux-là vont être encollés et revenir à l'intérieur. On le fera dans un second temps, simplement pour donner plus de raideur à nos couvercles et qu'ils se tiennent bien. Et on va faire ça donc sur les 3 morceaux. Pour le socle du sapin, on se rend compte que les onglets d'assemblage sont extrêmement petits. Et donc là, je vais simplement poser un petit mini point de colle sur chacun de ces onglets d'assemblage. En revanche, vous pouvez le voir, l'onglet qui ici revient à l'intérieur est plus large que le côté de ce socle. En fait, ceux-là, on ne va pas les ramener à l'intérieur. C'est ce qui va nous servir à coller le socle au fond de notre boîte. Et voilà donc mes 2 couvercles et mon socle. Il va s'agir à présent de les décorer. Et pour cela, j'ai utilisé notre ruban noir et blanc qui est câblé, ce qui nous permet de faire des jolis nœuds comme ceci qui se tiennent bien droit, puisqu'en fait, vous voyez, il y a un morceau de fil de fer à l'intérieur. Et donc ça permet de faire des jolies boucles. Et puis j'ai attaché cette boucle avec notre ruban de cuivre pour donner cet aspect un petit peu de volume que je trouve très joli. Pour la boucle proprement dite, et pour les boucles d'ailleurs, parce qu'il y en a une sur chacun des couvercles, je vais couper un morceau de 15 cm de ruban. Pour ce qui concerne les rubans qui viennent sur les côtés, en fait, je vais les couper directement sur ma boîte. Comme en plus, ils prennent la forme, ça va être parfait. Donc, vous voyez, je vais faire un petit retour ici, faire le tour et couper de façon à avoir un petit retour de l'autre côté. Je vais faire ça également donc, des 2 côtés. Ces rubans, je vais les couvrir d'adhésif double face à l'intérieur. Je vais repérer le milieu et je vais poser mes 2 bandes de ruban sur chacun de ces 2 couvercles. Pour la boucle, je vais le plier en 3 comme ceci, en faisant se chevaucher les 2 extrémités. Je vais ensuite percer un petit trou là au centre, là où il y a mes 3 épaisseurs de ruban, et je vais les maintenir en place. Je vais maintenir ce nœud en place à l'aide d'une toute petite attache parisienne. Ainsi, mon nœud est maintenu en place. Je vais ensuite lui faire prendre la forme, donc en remenant, en faisant 2 petites montagnes de chaque côté. Et je vais simplement maintenir ce nœud par un petit morceau de ruban. Et vous voyez qu'ensuite, je n'ai plus qu'à lui donner la forme que je souhaite. Et je viendrai coller ce
ce nœud au milieu des deux bandes que j'aurai mises. Je vais également donner un petit peu de texture à mes couvercles en mettant un petit peu d'encre sur le pourtour et je rajouterai, comme je l'ai fait ici, là j'avais mis que l'aspect argenté, ici j'avais mis les deux et j'aime bien, donc je vais faire la même chose sur les deux, c'est-à-dire que je vais mettre de l'encre et un petit peu de cire à dorer. Pour le socle, il n'est pas nécessaire de mettre quoi que ce soit puisqu'il va être caché par les cadeaux qui vont se trouver autour. J'ai maintenant mes deux jolis couvercles complètement décorés. J'ai toujours mon petit socle qui est ici. J'ai oublié de vous mentionner une petite pièce, un petit carré juste de 7 sur 7 qui va venir sur le fond de notre boîte extérieure. Je vais d'ailleurs le placer tout de suite. Alors cette pièce a deux fonctions. La première, c'est de cacher un petit peu ce qui n'est pas très joli au fond de dans notre boîte. Mais en même temps, c'est le fond, on n'est pas censé retourner la boîte. Donc la fonction surtout de ce petit carré, c'est de donner un peu plus de rigidité au fond de notre boîte. Et donc, on va pouvoir marquer les pliures du fond de la boîte et vous voyez que je vais pouvoir relever tous les petits panneaux et pouvoir mettre mon couvercle par-dessus. Cela dit, ça reste très mou à ce stade-là, c'est la raison pour laquelle nous allons placer tous nos petits panneaux à l'intérieur qui sont effectivement décoratifs mais qui ont également pour fonction de rigidifier, comme je vous l'expliquais à l'instant, les parois de notre boîte. Et donc on a deux morceaux, un morceau qui forme l'extérieur et qui va donner cet aspect de cadre autour. Donc c'est juste un tout petit millimètre, mais c'est ce qui fait ressortir le panneau. Et puis sur le panneau principal où on va pouvoir écrire, attacher une photo, etc. Je vais faire un petit point de piqûre. Comme vous avez pu le voir, ça fait quelque chose qui vraiment fait ressortir le panneau. Et puis on va les coller l'un sur l'autre avec, comme je vous le disais, juste ce petit millimètre qui ressort. Et on va ensuite les coller à l'intérieur de notre boîte extérieure, mais également sur le pourtour de notre boîte intérieure. Comme ceci. D'ailleurs, on va les coller ensemble, simplement en mettant de la colle au fond et sur l'extérieur de notre boîte intérieure et coller la boîte en la centrant bien au cœur de la boîte extérieure. Et on va pouvoir remonter. Donc vous voyez là ils sont beaucoup plus rigides nos panneaux. On va pouvoir remonter les panneaux du centre, les couvrir de leur couvercle. Remonter les panneaux extérieurs et également les recouvrir de leur couvercle. Il ne reste plus qu'à mettre le cadeau à l'intérieur avec notre sapin et les cadeaux de Noël.
Pour les cadeaux, c'est assez simple. Je vais tamponner ce cadeau-ci et ce cadeau-là. Donc vous voyez, je les ai mis tous les deux sur le bloc, comme ça, ça me permet d'aller plus vite. Je vais les tamponner chacun 2 fois sur chacun des 3 couleurs, donc avoir 12 cadeaux à la fin. Ces cadeaux, je vais les tamponner en encre Versamark et les embosser en cuivre pour que ce soit raccord avec ma jolie boîte. Pour le sapin, donc j'ai un grand cercle avec 4 quarts que j'ai délimité au milieu. Je vais enlever un quart et avec à l'aide de mon plioir, je vais donner la forme au papier pour casser les fibres. Ça ne fait pas des cassures dans mon papier. Donc je vais lui donner la forme avec le plioir et puis je vais ensuite ramener sur lui-même ce cercle et réduire le diamètre de ce cône jusqu'à ce qu'il puisse tenir sur mon socle. Donc il faut, grosso modo, il faut que le cône soit complètement doublé, c'est-à-dire que là j'ai le début de mon papier et ici j'ai la fin. Donc vous voyez qu'il est entièrement doublé et normalement avec en le doublant complètement, on va arriver à un diamètre qui va tenir sur mon socle. Une fois que j'ai obtenu le diamètre voulu et la dimension voulue de mon cône qui va servir de support au sapin, je vais marquer ici de façon à savoir où je mets de la colle, c'est-à-dire que sur toute cette partie là je vais mettre de la colle et je vais utiliser de la colle multifonction. C'est d'autant plus important ici que je vais glisser mon papier, donc il faut qu'il me laisse le temps de pouvoir glisser à la bonne dimension. J'ai donc le cône support de mon sapin qui est prêt. Et ensuite, je vais aller coller toutes mes petites branches de pin que j'ai précédemment découpées. Donc comme je vous le disais, j'en ai pris 3 couleurs pour donner un joli camailleux à mon sapin. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un ruban d'adhésif double face sur le pourtour de mon cône. Et je vais poser mes branches de façon complètement aléatoire. Je les prends au fur et à mesure comme elles viennent. Et une fois que j'aurai fait un premier tour, je mettrai une seconde bande de ruban adhésif un peu plus haut pour que mes branches se superposent. Ensuite, une fois que tout mon petit sapin sera recouvert de ces branches de pin, je vais aller coller sur la cime de mon sapin 2 petits nœuds à la fourchette. Ici je les ai faits en bleu et ils viendront se placer de part et d'autre de la cime du sapin. Et j'ai fait des tout petits nœuds à la fourchette. Alors comme nous n'avons pas de ruban fin comme ça dans le coloris bleu nuit, j'ai simplement pris le ruban blanc et je l'ai colorisé avec de l'encre, simplement un doigt éponge que j'ai passé sur mon ruban. Pour la guirlande de mon ruban, j'ai utilisé notre ruban guirlande argenté. J'ai bien pris soin de brûler le bout parce que vous voyez ça s'effiloche un peu, donc de bien le brûler. Et ensuite à l'aide de mini points de colle,
Je l'ai positionné tout le tour en commençant par le haut et en faisant des petites arabesques et en les maintenant à chaque fois par un mini point de colle. Mes petits nœuds ont également été positionnés avec un petit mini point de colle. Quant au petit cadeau, c'est simplement un petit ruban de colle qui sera placé au bas du cadeau et que l'on va coller sur l'épaisseur du support. Et voici notre boîte à explosion achevée avec son petit sapin à l'intérieur. Les volets qui se referment sur ce sapin. Version cuivre ou version argent. Version plus bleue ou plus violette. A-t-on une team bleue, une team violette parmi les abonnés à couleur papier? J'espère que ce nouveau projet, très conséquent j'en conviens, vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. J'espère arriver à réduire énormément le temps de cette vidéo, sinon vous allez passer la journée avec moi. C'est le premier projet de Noël que je vous présentais. Donc nous sommes arrivés début octobre. Il y reste moins de 100 jours avant Noël. Je pense qu'on peut commencer à s'y préparer. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.